Résumé de La montagne c'est toi, Brianna Wiest. Ferme les yeux une seconde. Pas pour t'endormir, mais pour te réveiller. Imagine que la plus grande barrière entre toi et la vie que tu veux, ce soit toi, pas le destin, pas les autres, pas la malchance. Juste toi. C'est là que commence. La montagne, c'est toi. Brianna Wiest ne vient pas t'apprendre comment éviter les obstacles. Elle vient te montrer que l'obstacle, c'est toi. Mais c'est aussi la solution. Tu es la montagne que tu dois gravir. Elle parle de ces mécanismes d'auto-sabotage que l'on répète sans même s'en rendre compte. Ces excuses qu'on connaît par cœur. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je n'y arriverai pas. Mais selon elle, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réaction inconsciente à des blessures anciennes. On reste dans le connu, même s'il nous fait souffrir, parce que le changement fait peur. Et cette peur, on l'appelle zone de confort. Alors Brianna t'invite à faire un choix. Celui de ne plus fuir. Celui de te regarder en face, même quand ça fait mal. Celui de comprendre que tu n'es pas cassé, tu es conditionné. Et que ce conditionnement, tu peux le déconstruire. Elle parle aussi de responsabilité. Mais pas la responsabilité qui culpabilise. La responsabilité qui libère. Celle qui te fait comprendre que ta vie ne changera pas tant que tu attendras qu'un facteur extérieur vienne te sauver. C'est à toi de devenir ce sauveur. À travers ces mots, elle te guide vers des outils puissants. Poser tes limites, accueillir tes émotions, reprogrammer tes croyances. Choisir l'amour de toi plutôt que la validation des autres. Et puis, elle te rappelle une chose essentielle. Gravir ta montagne ne veut pas dire devenir parfait. Ça veut dire devenir libre. Libre de tes peurs. Libre de tes anciens schémas. Libre d'exister en pleine conscience, en pleine puissance. Alors à la fin de ce chemin, tu ne trouveras pas une version lisse et idéale de toi. Tu trouveras quelqu'un qui s'est choisi. Quelqu'un qui a compris que le sommet, ce n'est pas un endroit. C'est une posture intérieure. Et toi, quelle montagne portes-tu encore en toi? Dis-le en commentaire, et dis-moi aussi quel livre tu veux que je résume la prochaine fois. Et surtout, n'oublie jamais, la montagne, c'est toi.